Bonjour. Donc on va voir maintenant les tensions simples et tensions composées. C'est un internaute qui m'avait interpellé sur ça et qui me demandait. Alors je vais faire cette vidéo pour vous tous. Allez, on commence. Bon, on a déjà vu ce genre de schéma avec le triphasé qui est ici. On a la phase L1, la phase L2, la phase L3 et mon neutre. Donc ici, c'est quoi? C'est du 400 volts plus neutre. La phase L1, on peut la nommer R, la phase L2, S, la phase L3, T, et le neutre restera toujours le neutre. Donc ça, c'est RST. Les tensions, on a des tensions qui sont entre L1 et L2, 1 et 2, qu'on appellera U1. On a des tensions entre L1 et L3, qui est ligne 1, ligne 3, U2. On a des tensions entre L2 et L3, qu'on appellera U3, la ligne 1 et 3. Ces trois tensions qui sont ici, c'est des tensions 400 volts qu'on aura, puisque c'est du 400 volts plus neutre. Le neutre est ici, mais je n'ai pas encore pris le neutre. Donc entre chaque phase, on aura 400 volts. Et ces tensions, ça s'appelle les tensions composées. Système triphasé équilibré. Donc ça, c'est tensions composées. Maintenant, ici, quand je prends la phase L1 et le neutre, qu'on appellera V1, j'ai du 230 volts. La phase L2 neutre, on appellera V2, 230 volts aussi. La phase L3 est neutre, qu'on appellera V3, 230 volts aussi. Entre phase et neutre, à chaque fois, j'ai du 230 volts, ce qu'on appelle le monophasé. Ici, c'est quoi? C'est des tensions simples, système monophasé. Alors, dans le triphasé, ici, on a la même impulsion, oméga égale 2πf. Ils sont équilibrés, c'est la même impulsion. Quand on prend 400 volts divisé par racine de 3, on obtient 230 volts. C'est comme ça qu'on obtient 230 volts. La formule, c'est phase sur racine de 3, phase bien sûr triphasé, 400, sur racine de 3, 230 volts. Alors quand on assemble par exemple quelque chose, comme on amène la phase là et la phase là, c'est des tensions composées qu'on amène. Donc c'est une tension composée. Par contre, si jamais je couple en étoile, L1, L2, L3. Bien sûr, le neutre ici est artificiel, mais c'est un neutre quand même. Phase et neutre, on a vu que phase et neutre, ça nous donne tension simple. L1 sur racine de 3, L2 sur racine de 3 et L3 sur racine de 3. Voici comment sont composées les tensions simples et les tensions composées ici. Ça, on a déjà vu cette partie-là. Donc, V1 est égal à V2 est égal à V3. C'est tension simple, tension efficace. U12 est égal à U13 est égal à U23, qu'on a vu dans les phases qui sont ici. Qui est égal à quoi? La tension composée et tension efficace. V1 plus V2 plus V3 égale 0. U12 plus U13 plus U23 égale 0. C'est des tensions équilibrées. Les petites flèches qui sont ici, celle qui est ici, qui est V1, donc V1, par rapport à V2 qui est ici, il y a 120 degrés de décalage. V2 est ici. On reste à l'intérieur du cercle que j'ai dessiné. V2. V3, 120 degrés par rapport ici et 120 degrés ici. Donc V3, flèche marron. Donc la flèche rouge et la flèche noire. Les tensions simples sont ici. Maintenant, les tensions composées sont décalées de 30 degrés par rapport aux tensions simples. Et la tension composée est en retard de 30 degrés par rapport à la tension simple. Donc 30 degrés par rapport à la tension simple. Donc ici, on a U12, U13, U23. Donc ici, on a 30 degrés. Ici, on a 30 degrés. Ce qui nous fait 30 degrés ici, 30 degrés ici et 30 degrés ici. Qu'est-ce que j'ai ici? 120 degrés. 120 plus 30 et 30, ça fait 180. C'est un triangle isocèle. Triangle isocèle, triangle isocèle. Donc ici, on part du neutre. Ça, c'est le neutre et notre première ligne V1 qui est horizontale. Et les autres, on les dessine au fur et à mesure avec les décalages qui sont, on tourne bien comme ça. Le sens trigonométrique est comme ça, mais on tourne bien comme ça. Alors, les déphasages de V1, V2, V3 sont 120 degrés chacune. 120 degrés, 120 degrés. Le déphasage de U12, U13 et U32, les plus grandes là, celle-ci, donc la tension composée, entre elles, elles ont 120 degrés. Et celles-ci auront 30 degrés de décalage ici, et 120 degrés, 120 degrés. C'est comme ça que ça se passe.
V1, entre V1 et U12, V1, U12 ici, on a 30 degrés de décalage, et ainsi de suite. V3 et 1,3 et il y a 30 degrés de décalage, et ici aussi. Voilà comment ça se passe entre la tension composée et la tension simple. Bon, voilà une petite vidéo sur la tension composée et la tension simple. Bon, c'est un peu de théorie, mais c'est pas trop compliqué à comprendre puisqu'on a déjà vu le triphasé. Voilà. À bientôt.